date depuis les Romains D'accord. à aujourd'hui. Et donc, en fait, le Donc il y a 3 compte. tomes en fait. Là c'est le premier tome qu'on a fait éditer. D'accord. Et Ça en fait, représente- c'était à quel siècle? C'est toute C'est l'histoire. bien Ça, au niveau de la carte, ouais, c'est voilà, vraiment ça pas mal. c'est tout le conte avenessin. Donc Ah, ça, on Carpentras connaît qui au est niveau le. des clés symboliques. Oui. Donc ça c'est 1350, 14e siècle. C'est l'histoire. Ça commence vraiment avec les Romains. Ils sont au 1er, 2e, 3e siècle. En fait, c'est une manière de faciliter l'histoire à travers la BD. C'est ça, c'est une BD historique qui permet effectivement d'appréhender la chose. Alors c'est assez spécifique puisque c'est une partie de l'histoire de la Provence. Mais effectivement c'est ce qui permet d'appréhender mieux l'histoire. Enfin, d'appréhender, de trouver ça plus facile pour certains jeunes. On va dire plus fun. Voilà, c'est plus fun. Et c'est fait par rapport à un grand-père qui raconte à ses petits-enfants toute l'histoire. Ah, donc à travers en fait un grand-père qui parle avec ses petits-enfants, ça Exactement. permet de transmettre toute l'histoire du Vaucluse ou Voilà. une petite partie Alors, déjà. une partie du Vaucluse. Vers Carpentras, si j'ai besoin. C'est autour de Carpentras. Oui. D'accord. Le comte avenessin, c'est autour de Carpentras. Et, C'est toute cette partie-là. et donc à l'époque, en fait, je pense qu'on retrouvait encore quelques vestiges romains en meilleur état que maintenant. À l'époque. 2300. Ah bah oui. Quoique, en 1300, ça avait déjà été utilisé, puisque à cette époque-là, on utilisait les anciens monuments comme des carrières de pierre. Ah, c'est intéressant ça, le carrière de pierre. Souvent, on utilisait les anciens monuments. Il y a des monuments, d'ailleurs dans des maisons, par exemple, on peut retrouver, mais ça, c'est pas uniquement dans le comte avenessin, c'est partout. On peut retrouver dans certaines maisons des pierres qui avaient été utilisées soit pour des châteaux, soit pour des églises, soit pour des temples romains et autres, donc avec des sculptures qu'on pourrait retrouver dans les murs D'accord. d'autres maisons. C'est bon ça, ouais. Il y a des châteaux qui ont été utilisés comme carrières de pierre. En vrai, j'ai l'impression de vous parler avec un livre d'histoire. Ah, J'aime beaucoup, même si on ne sent pas Je ne suis pas un livre d'histoire, loin de là. mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est intéressant. Là, juste, est-ce que pour revenir un peu en arrière, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ça me fait penser à ce que j'ai appris en cours de droit, tout ce qui est un peu au niveau du Sénat. Oui, c'est ça. 313. Ah, c'est bien retranscrit en tout cas. L'édit des Milan, 313, les Ouais. chrétiens ne seront plus persécutés, le christianisme va se répandre dans tout l'Empire. C'est toute cette histoire, hein, à travers une réelle... Bon, un petit peu romancée, parce que le dragon ailé, là, qui n'a jamais existé. Voilà, la couleuvre, qui est effectivement une légende, mais qui est une légende régionale, Ah, je savais qui pas du tout. existe. En fait, c'est une vraie légende. C'est une vraie légende, oui, c'est une véritable légende. Mais Dans le c'est livre. une légende. Et les D'accord. légendes ont toujours une base de vérité quelque part. Toute cette histoire à travers le temps. Ça doit s'arrêter, je ne sais plus à quel... L'année, le quand tome on- 2, c'est les papes d'Avignon, donc voilà, ce sera à partir de là. Voilà, donc c'est intéressant. Enfin, Ouais. je pense que c'est intéressant. Ouais, Et merci. c'est vraiment fait pour découvrir L'histoire, en fait, d'ici. l'histoire de notre région.